Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. J'ai lu Massy, écrit par Gary Victor aux éditions Mémoire d'un crier, publié en 2018. En nous commencer, petit vidéo ça. Comment vous parler d'un livre qu'on n'a pas vraiment aimé, mais qui est écrit par un auteur qu'on aime pourtant beaucoup? C'est mon dilemme aujourd'hui avec Massy. Déjà, le titre m'a comme un petit peu mis mal à l'aise, je vais le dire comme ça, parce que Massy, en fait, quand on dit Massissi en créole, c'est pour désigner une personne homosexuelle, un gay, mais de manière tellement vulgaire, tellement péjorative que, par exemple, à la maison, quand j'étais ado, jamais on aurait osé prononcer ce mot-là. Les conséquences auraient été graves et directes. Donc, j'ai trouvé ça osé d'utiliser ce terme-là pour le titre. Et connaissant l'écriture de Gary Victor, qui pour moi à chaque fois c'est un coup de cœur ou presque, j'ai décidé d'y donner une chance, d'autant que c'est publié chez Mémoire d'un crier, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Mais là, la lecture m'a laissé vraiment perplexe. On est en compagnie de Dieu seul la pénurie, qui est un homme haïtien. En fait, tout se passe en Haïti, mis à part une petite portion qui nous amène à Montréal, mais disons que la scène générale se passe en Haïti. Et donc, Dieu seul, c'est un homme, c'est un fonctionnaire, un comptable discret, qui fait ses petites affaires. On dirait un homme de bonne valeur, un bon citoyen qui paye ses impôts, un bon chrétien qui va à l'église le dimanche. Il est marié, il a des enfants. D'ailleurs, il a marié son épouse parce qu'elle était enceinte. Donc, un homme qui prend ses responsabilités, qui s'assume. Et c'est ça, un homme qu'on peut trust, un homme à qui on peut faire confiance. Et il aspire à un poste un peu plus élevé, un peu plus politique. Il faut dire que c'est sa femme qui le pousse constamment dans le dos parce qu'elle aspire à vivre dans plus de confort, plus de luxe et elle veut vraiment se démarquer par rapport au reste de la société haïtienne. Alors, il postule, si on veut, à un poste de ministre et il l'obtient. Il est nommé par le président de la République ministre aux valeurs morales et citoyennes. Rien de moins. A priori, c'est le bon candidat pour ça dans la mesure où, comme je le disais, c'est un homme sans histoire, un homme responsable, un homme qui assume ses responsabilités. Mais la raison principale pour laquelle il a obtenu ce poste de ministre-là, c'est en fait qu'il a plu au président et il a réussi à le faire jouir avec sa bouche. Et là, je vous dévoile absolument rien. C'est vraiment, dès le début du roman, on comprend assez vite que le président, c'est probablement un homosexuel ou un bisexuel parce qu'il est marié avec enfant, mais c'est surtout un obsédé sexuel et il se sert de son autorité, de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles de l'ensemble de son cabinet ministériel. Et à commencer par Dieu seul la pénurie. Et ça va créer énormément de jalousie à l'intérieur du cabinet, entre autres au niveau du ministre des Affaires intérieures, parce que Dieu seul est la seule personne, justement, qui a réussi l'exploit de faire jouir le président par une fellation. Et donc, tous les autres ministres qui n'ont pas réussi à faire ça vont vouloir connaître la recette magique ou le truc de Dieu seul pour eux-mêmes pouvoir réussir ça et assurer leur longévité au sein du gouvernement. Alors, on est vraiment dans la pourriture politique, si je peux dire. C'est assez glauque. Et c'est le genre d'écriture de Gary Victor où il veut dénoncer les choses. Il veut mettre, disons, au plein jour les bassesses de l'âme humaine. Et
D'ailleurs, tellement j'étais perplexe pendant la lecture, il a fallu que j'aille chercher une entrevue, quelque chose où Gary Victor aurait lui-même parlé de son roman parce que j'arrivais pas à comprendre. C'était comme trop pour moi, puis je voulais savoir, je voulais l'entendre lui-même parler de son roman. Et sur TV5, j'ai entendu une entrevue qu'il a accordée où il disait que c'était un peu une farce politique pour décrire justement le côté sombre de l'âme de la société. Et là, je me suis dit, OK, si j'avais su que c'était considéré comme une farce politique, probablement que mon regard aurait été différent pendant ma lecture. Mais là, franchement, tout le long, j'ai été perplexe jusqu'à la fin où je suis restée comme « Hein? Vraiment? » Comme j'ai fermé le livre, puis je suis juste restée avec un point d'interrogation. Mais bref, je reviens au résumé. Dieu seul a accompli cette prouesse-là sans même savoir comment et il va y avoir toute une enquête de déployer par ses collègues ministres pour savoir comment il arrive à faire ça. Donc, le thème récurrent, le thème omniprésent dans ce livre-là, c'est la pipe. En fait, ils appellent ça plutôt la flûte ou le joueur de flûte, mais donc la fellation, et là, je vous le dis, c'est omniprésent. C'est trop présent. À mon avis, là, c'est entre autres ça qui m'a fait décrocher, c'est parce qu'à un moment donné, pouce, mais pouce égal, trop, c'est trop. Et il y a même un joueur de flûte dans le roman qu'on appelle le flûtiste et qui, lui, se déplace de région en région en Haïti et participe à des concours. Et quel genre de concours? Des concours où des hommes se disent tellement en contrôle de leur pulsion, en contrôle de leur corps, qu'ils peuvent rester de marbre face à une fellation. Et donc, ce flûtiste-là participe au concours et, devant le public, joue de la flûte, si vous voyez ce que je veux dire, et arrive à faire jouir ces hommes-là. Et donc, à chaque fois, il gagne le pactole, il gagne, parce que tout le monde parie, là, oui, il va réussir à le faire jouir, non, il réussira pas. Puis donc, le flûtiste ramasse le paquet d'argent qui a été amassé. Donc ça, c'est une chose. Et puis, Dieu seul va tenter d'obtenir les secrets de ce flûtiste-là parce qu'il est très conscient de la manière dont il a obtenu son poste et de comment il doit agir pour le garder. Il va vouloir perfectionner sa méthode et s'assurer de pouvoir faire jouir le président systématiquement. Je suis très consciente que c'est le genre de livre qu'il faut lire vraiment au 2e degré, donc dépasser le 1er degré parce que de toute façon, au 1er degré, ça ne passerait pas. Donc, ce que je pense que l'auteur a voulu faire, c'est de dénoncer, de décrier l'espèce d'hypocrisie qui peut exister dans la société haïtienne ou dans toute autre société par rapport à l'homosexualité ou à la bisexualité. C'est-à-dire que tout le monde, a priori, est contre ou bien personne n'est homosexuel, surtout que parfois, dans les communautés noires ou dans les peuples noirs, l'homosexualité, c'est vu comme quelque chose de blanc. Donc, ça n'existe pas chez nous, c'est une affaire de blanc, c'est une mode de blanc. Donc, je pense qu'il a voulu mettre ça en exergue, de dire que ça existe partout, c'est présent partout. Mais j'ai l'impression qu'il est allé trop loin là-dedans. Je vous donne un exemple. C'est comme si tous les personnages masculins sont homosexuels, bisexuels ou ont le potentiel d'être homosexuels. Et là, c'est là où j'ai décroché parce que quelles sont les chances que, le président, ses différents ministres, quoique eux, ils sont plus liés par un chantage sexuel, donc c'est pas nécessairement de gaieté de cœur qu'ils font ce qu'ils font. Mais les pasteurs et les prêtres
qui dénoncent l'homosexualité sont finalement homosexuels et certains d'entre eux sont pédophiles. Des chefs de gangs de rue, des profs, vraiment dans toutes les sphères de la société, tous les personnages masculins ou presque sont homosexuels ou, si je peux dire, ont un potentiel homosexuel. C'est là où j'ai décroché parce que je me suis dit, ben oui, il faut déstigmatiser l'homosexualité, mais de là à insinuer que tout le monde l'est, ça marche pas. L'autre chose que j'ai pas mentionné, c'est que le mandat numéro 1 de Dieu seul en tant que ministre des valeurs morales et citoyennes, ça va être d'autoriser ou non la tenue du premier festival gay et lesbien, c'est comme ça qu'ils l'appellent, en Haïti. Et ce festival s'appelle le Festimaci. Et Dieu seul, en tant que ministre qui a le pouvoir de l'autoriser ou de le refuser, fait l'objet d'énormément de pression de différents groupes qui sont foncièrement opposés à la tenue de ce festival-là ou foncièrement, donc, ils supportent la tenue de ce festival. Et ceux qui sont contre, ben, c'est la société en général, mais avec les leaders religieux, certains leaders politiques, par exemple l'opposition, et qui brandissent de l'avant le fait que, ben, si ce festival-là a lieu chez nous, ça va corrompre la société, ça va contaminer la société. Et donc, ça va être la débandade, la déchéance la plus totale. Et il y a aussi, parmi ces gens-là de la société haïtienne, plusieurs qui disent que, en fait, ce festival-là est, comment dire, il est soutenu, il est poussé ou il est mis de l'avant par les pays du Nord, par le Nord. Là, par là, moi, je pense qu'on parle du Canada et des États-Unis, mais ça pourrait aussi être l'Europe. Mais donc, et c'est comme si c'était un cheval de Troie pour le Nord, pour venir s'implanter en Haïti et puis disperser les valeurs immondes qui nous habitent dans le Nord. Alors ça, c'est pour ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, ben, ce sont les gens de la communauté LGBTQ en général et leurs alliés. Et pour eux, ben, ce festival-là doit avoir lieu. C'est un festival qui est pour l'égalité, pour la reconnaissance des droits de tout un chacun. Et aussi, c'est vu comme une activité culturelle. Alors, ces deux clans-là s'affrontent et ils passent un par un dans le bureau de Dieu seul pour faire leur représentation et leur pression en même temps. Mais ce qui est assez drôle, c'est que plus que la moitié de ceux du camp qui sont contre, en même temps, secrètement, ils vivent eux-mêmes des relations homme-homme, des relations amoureuses. Là. Ils sont amoureux d'un autre homme ou d'autres hommes, mais devant la société, ben, ils sont mariés, ils ont des femmes, une femme et des enfants, et puis picture perfect. Donc, c'est assez ironique et je pense que c'est ce que Gary Victor a voulu mettre de l'avant. Mais comme je le disais, c'est trop parce que tout le monde est homosexuel et à un moment donné, j'embarquais plus. Là, Ça et l'omniprésence de la pipe, mais en fait de la flûte. Et puis, une autre chose, j'aime bien les pages couverture et surtout les titres. Je trouve que le titre doit vraiment donner le ton au roman ou à l'histoire. Mais là, pourquoi rose? Parce qu'il est question d'homosexualité? Je sais pas. Ça m'a paru cliché, un peu. Et puis, la petite bande ici, là, qu'a priori, on peut voir comme beige ou jaune pâle, ben, quand on y regarde de plus près, ce sont des flûtes. Et là, quand j'ai vu ça, honnêtement, ça m'a vraiment écœurée. C'est parce que déjà dans le livre, il est tout le temps question de fellation, de flûte ou de joueurs de flûte. En plus, c'est sur la page couverture, là, c'était trop. Je pense que c'est le mot qui va résumer mon appréciation du livre
trop, too much. Dans le sens que l'écriture est belle, le message qui est porté est bien, il est intéressant, mais la manière dont il est porté, c'est juste trop. C'est comme si on avait péché par excès. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est allé trop loin pour dénoncer quelque chose, mais on est allé dans l'extrême pour dénoncer quelque chose qui, je pense, pouvait être dénoncé sans aller jusque-là. Je serais très curieuse de savoir si quelqu'un l'a lu. C'est un livre que je vois pas souvent passer au niveau des réseaux sociaux. Donc, si vous l'avez lu, faites-moi signe. Surtout si vous êtes de la communauté LGBTQ, ce dont je ne suis pas. Donc, peut-être que le regard, la lecture serait différente. Ben, en fait, probablement. Mais en tant qu'hétérosexuel, cisgenre, ce qu'il y a de plus straight, c'est le regard que j'ai porté sur ce livre-là. Comme je disais, la fin, je suis restée avec un gros point d'interrogation. Et c'est sûr que si j'avais à croiser Gary Victor un jour, ce dont je souhaite, c'est de ce livre-là dont j'aimerais parler parce que la lecture m'a vraiment laissé perplexe. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!